Bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je me présente, je m'appelle Céline Favihuin, je suis originaire d'un petit village auvergnat qui s'appelle Borgard-l'Évêque. Dans mon enfance, j'ai été amie très très proche avec un gitan. C'était une amitié qui était très très sincère, d'une simplicité, et on était complètement hermétique à toutes les critiques qu'on pouvait avoir autour de nous. Parallèlement, j'étais passionnée de sport, et particulièrement le tennis. J'étais assez douée, je vous l'avoue. J'étais prof de tennis dans un grand club clermontois et mon rêve était de devenir prof de sport. Un jour en terminale, j'ai reçu la confirmation que j'étais acceptée à l'UFR STAPS, fac de sport. Ce jour-là, ça a été le plus beau rêve de ma vie. J'allais enfin réaliser ce fameux rêve que j'avais depuis l'enfance. Cette même année, j'ai eu des problèmes de santé et on m'a interdit le sport à vie. Et ce jour-là, tout s'est écroulé. Mes rêves sont tombés. J'avais plus le goût, plus rien. J'ai loupé mon bac. J'ai redoublé. J'ai eu des complications et j'ai encore loupé mon bac. Mais je me pris conscience qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose de ma vie, que je me reprenne en main et que j'essaye de repartir. Que je m'écrée de nouveaux objectifs, voire de nouveaux rêves peut-être. J'ai eu mon bac. J'ai poursuivi par un BTS force de vente dans le commerce. J'ai travaillé quelques années, j'ai eu des enfants. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de mettre ma carrière professionnelle de côté pour m'occuper de mes enfants. Mais comme je voulais rester active, j'ai été assistante maternelle pendant quelques années. J'ai divorcé du papa de mes enfants. Et là, de nouveau, j'ai recommencé ma vie à zéro. J'ai rencontré Sylvain, mon mari, maintenant, qui est dans la salle ce soir. Et dès notre rencontre, on a toujours eu ce rêve fou, et c'était exactement ce dont j'avais besoin, de créer ensemble une entreprise, sans savoir où, quand, comment, ni quoi. C'était vraiment dans nos rêves lointains. Dans ma vie professionnelle d'assistante maternelle, je ne m'épanouissais pas du tout. J'ai donc repris mes études. J'ai fait une licence et un master en ressources humaines. J'ai eu la chance de travailler dans une entreprise clermontoise où les valeurs humaines et les compétences étaient vraiment primordiales. Sylvain a été muté sur Toulouse il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Je n'ai pas réussi à trouver de travail en ressources humaines parce que j'avais une toute petite expérience et pas de réseau sur Toulouse. Alors j'ai été caissière pendant quelques temps. Mais là non plus, ce métier ne m'épanouissait pas professionnellement. Par contre, sur le point de vue personnel, j'ai énormément appris. J'ai appris des gens et j'ai surtout appris de moi. J'ai donc trouvé des emplois en RH, j'ai été assistante RH et même responsable ressources humaines. Et dans ce poste de responsable ressources humaines, j'ai eu à mener des entretiens de recrutement. C'était super, je pouvais recruter... non, c'est là justement le problème. Je ne pouvais pas recruter qui je voulais. Je n'avais pas le droit de recruter des personnes avec un nom de famille à consonance étrangère ou en situation de handicap. Et là, de nouveau, j'ai été très frustrée et hyper choquée. Et je me suis dit, si un jour notre rêve se réalise, la diversité sera notre richesse. Début 2014, avec mon mari, nous avons décidé de franchir le cap et de se dire, tiens, allez, ici sur Toulouse, sur la région, il y a une dynamique très particulière qui nous a portés et qui nous a amenés à créer cette entreprise. Donc nous avons créé Philobject en juillet 2015. C'est une entreprise qui est spécialisée en fabrication additive, impression 3D professionnelle, avec la particularité de travailler le composite. Nous avons voulu depuis le départ une entreprise qui fabriquait des objets qui ont du sens. Le principe de l'impression 3D est de construire une pièce couche par couche, de n'utiliser que la quantité de matière nécessaire pour éviter le plus possible le gaspillage. Ces valeurs fortes faisaient vraiment partie de notre ADN et c'est vraiment ce que nous avons voulu mettre en place au sein de Philobject. Pourtant, sur le premier salon sur lequel nous avons exposé, j'ai été confrontée à une problématique. Un homme en face de moi, la cinquantaine bien passée, avait des questions mais ne voulait pas que je lui réponde parce qu'il ne voulait pas parler à l'assistante. De nouveau, j'ai pris une énorme claque ce jour-là.
Il ne voulait parler qu'à Sylvain, qui pour lui représentait la connaissance, la technique, la direction. C'était la perfection. Donc voilà, ce jour-là, j'ai énormément douté de moi. Il faut savoir que je suis d'un naturel plutôt pessimiste, et tout ça a fait qu'au fur et à mesure, les doutes ont commencé à être en moi. J'ai perdu confiance, j'ai commencé à vraiment aussi perdre mon estime. Mais par contre, cet homme-là est devenu un client. Nous avons énormément discuté suite à cette expérience. Et aujourd'hui, il me reconnaît en tant que femme dans la société, mais surtout en tant que femme chef d'entreprise. Après cette petite aventure, j'ai décidé de créer un pôle dédié à l'innovation autour du handicap au sein de Philobject, dont le but est de faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap en se servant de notre savoir-faire en impression 3D. Du coup, afin de vous faire comprendre exactement le produit que nous avons développé, Geoffrey, s'il te plaît, est-ce que tu peux allumer la salle? Je te remercie. Je vais demander à chacun d'entre vous, vous êtes nombreux, c'est génial, je vais demander à chacun d'entre vous de fermer les yeux. Tous, Édouard, merci. Et tout en gardant les yeux fermés, j'aimerais que vous retourniez à l'entrée du bâtiment. Effectivement, c'est compliqué. Cette scène, c'est ce que vivent au quotidien 280 millions de personnes dans le monde, des personnes malvoyantes et non-voyantes, merci Geoffrey, qui souhaitent se déplacer dans un bâtiment qu'elles ne connaissent pas. Alors vous allez me dire, comment est-ce que nous pouvons changer leur vie ? Grâce à Virtuose. C'est un plan tactile et interactif qui est fait en 3D, qui permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de se déplacer en autonomie dans les bâtiments. Grâce au toucher, la personne découvre son environnement. L'objectif est qu'elle se crée une image mentale claire de tout cet espace. En appuyant sur les symboles, qui ont une signification particulière, elle obtient des informations sonores qui viennent enrichir la compréhension du lieu. Ainsi, la personne a son plan en tête, elle connaît chaque symbole, donc elle est libre de choisir le chemin qu'elle souhaite emprunter pour se déplacer. J'ai une anecdote à vous raconter par rapport à Virtuose. Un jour, lors d'un test dans une entreprise avec qui nous travaillons, une salariée déficiente visuelle, de naissance, a voulu aller aux toilettes. C'était un exercice dans un bâtiment qu'elle ne connaissait pas. Elle est allée aux toilettes toute seule, et quand elle est revenue, elle avait les larmes aux yeux. Et elle m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je peux aller aux toilettes toute seule, dans un bâtiment que je ne connaissais pas. Et bien là, je vous garantis que j'ai encore pris une claque. Parce que, finalement, avec un produit simple comme Virtuose, on a cette capacité de permettre aux personnes malvoyantes et non-voyantes d'être curieux, de pouvoir explorer de nouveaux lieux. Alors effectivement, mon côté pessimiste, ma confiance, mon estime et mes doutes commencent un petit peu à remonter. Parce que je me rends compte qu'avec un produit comme celui-ci, on peut améliorer considérablement la vie de 280 millions de personnes déficientes visuelles dans le monde. On a encore beaucoup d'étapes à franchir. On débute une levée de fonds pour nous permettre justement d'accélérer la commercialisation de Virtuose Mini, que vous voyez ici, mais également pour le lancement d'un grand format dont la sortie officielle était lundi. Donc, si parmi vous, des personnes souhaitent nous aider, vous serez les bienvenus. On ne peut pas changer le regard du monde. On ne peut pas changer les gens, On ne peut pas changer les gens, mais par contre, on peut faire en sorte de changer leur regard. Et je vais terminer ce soir en vous donnant une citation que j'aime vraiment beaucoup. Quand les défis nous attendent, l'optimisme... Et j'ai un trou de mémoire. Quand les défis nous attendent, l'optimisme et la confiance sont les valeurs les plus précieuses. Je vous remercie.